Au Québec, l'été est si court qu'il semble en sue. Mais quand il s'installe, on sue, hein, ça c'est certain. Quel plaisir quand même de remiser manteau, bottes, foulard et couvre-chef. Même si le vrai patron demeure, comme le disait le gérant radin d'un des édifices où j'ai habité, le ministre du Climat. C'est la boutade qu'il réservait à tout locataire qui se plaignait de la température de son appartement. « Mais madame, ce n'est pas moi, c'est le ministre du Climat !» C'est ça qu'il répondait. « Ça coûte pas cher, le ministre du Climat ?» Je dis « Bon, ben c'est ça. On laisse ça dans les mains du ministre du Climat. » Il exagère parfois. Le ministre du Climat, on dirait qu'il n'y a pas de milieu. Alors, un air d'été, toujours le même refrain, il donne à certains un air d'été. Hein? Il y a des gens qui, quand il fait très chaud, là, il y en a qui deviennent fous. Hein? On a l'impression qu'ils sont en Formule 1. Ça conduit comme des malades, ça crie, ça fait tous les temps. Par contre, il y en a d'autres que ça rend serein. Alors, le temps d'une chanson, il faut vraiment prendre toute la mesure de cet été, car il passe si vite que si on tente de trop l'orchestrer, il n'est déjà plus à notre portée. Été indolent, le sablier du temps fait la grève. Les sables émouvants de nos étés adolescents, plages souriantes de nos existences. Un texte un peu coquin, là. L'été, on sue beaucoup, n'est-ce pas? Alors, ça s'intitule « SL Story ». Si vous êtes un fétichiste des dessous de bras, c'est le carnaval. Sinon, pour les gens de taille moyenne et réduite, c'est un calvaire nauséabond, en droite ligne avec des aisselles ruisselantes, empestant le Ouistiti, qui vous attend dans le monstre en fer-blanc, aux heures de grande affluence. Je viens de subir un éprouvant chemin de croix, le nez dans les poils d'une enchanteresse, totalisant un quart de tonne. Il y a des hommes aussi qui sentent le boogie-woogie, là, et oui. D'ailleurs, tout le monde sue, ça c'est sûr. Ce n'est pas un su, les humains suent. Quel bonheur que toutes ces filles en débardeur, luisantes de sudation, et qui ne portent pas de déodorant. Plus besoin de payer pour voyager. C'est la jungle à la portée de vos narines. Il suffit d'acheter un billet de métro ou de vous tenir à la porte et d'attendre les plus odorants. Pour les fétichistes des aisselles, l'été est une fête, un embaumant carrousel. C'est vrai qu'ils se promènent, hein? Mais tout le monde se promène. On va au Festival d'Afrique, on va à Nuit d'Afrique, on va au Café Tuyau, on va un petit peu partout. Pas tuyau, touillot. Donc ça, c'est un texte que je n'ai jamais lu, ce petit jeu de mots, là, un peu tiré par les cheveux. Estivalait bien une suée. Montréal en juillet, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est torride. Ça me brûle jusque dans le fond des shorts. Montréal, ma caloricité, ma touffeur urbaine, mes culottes sont chaudes et pleines. Je suis trempe, je sue de partout, je transpire. Je sens le triple swing, le cochon grillé, le Rottweiler mouillé. Je regarde ma copine, elle a tellement chaud que les cannes y coulent. Heureusement, le café Touillot nous donne un petit peu de répit, n'est-ce pas? Ici, nous ne risquons point l'insolation. On a beau être au nord, c'est la sudation. La calorification solaire est à l'œuvre. Nous sommes sur le grill. Vive l'été. Fait chaud, on est bien, ça pue. Ça pue, ça sent la vermine. Ça, c'est le swing. Ça, c'est une chanson que je fais avec Yves Côté qui était ici hier. Il a mis de la musique sur des paroles absolument... Puis des paroles absurdes parfois, puis lui, il met de la belle musique là-dessus. Donc, on finit par arriver à quelque chose. Alors, pour terminer, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus en auto. Vous savez comme c'est amusant l'été en auto? Montréal est un chantier. Pour les guides touristiques, Montréal est en chantier. Mais pour les citadins qui vivent des étés chaotiques, elle est en chantier. Pour les automobilistes, quel enfer que tous ces détours. Tellement de travaux qu'il serait inutile d'en faire la liste, le tour.
Pourtant, les touristes aiment cette ville d'amour. J'aime les cônes lorsqu'ils sont de crème glacée, mais ils me laissent froid lorsqu'ils sont sur la chaussée tout orangée. La ville et ses tréfonds sont dévastés, remués, dérangés. Pour échapper à ce sort cruel, bon nombre de piétons empruntent des ruelles. Oui, je l'ai fait. Quelqu'un connaît Johnny Gravel, le guitariste d'Offenbach? On s'est fait poursuivre pendant quelque chose comme 10 rues par toutes sortes de camions. On avait beau essayer par les ruelles, partout. Est-ce qu'on va finir la journée? Ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde nous courait après. Amusant, l'accompagnement. Ben, on emprunte les ruelles, mais les gens ont vite fait de déchanter lorsque les grues et les camions viennent allègrement s'y glisser. L'été, cette ville n'a pas d'allure. Vivement, un coin de silence et une oasis de verdure. Vendeurs de rêves et hôteliers, vous aurez beau la vendre enchantée, aussi belle, aussi magique que vous la chantiez. Moi, je vous le dis, je le réitère, Montréal est un chantier. En somme, un véritable vaudeville, vache de ville. Oh, ben là, vache de ville. Évidemment, je parle de la circulation parce que j'aime bien Montréal, hein, si je ne serais pas ici autrement. Donc, nous allons maintenant céder la place au trio musical. Yolande Guérard à la voix, André Barrault à la guitare, Hamza Lacroux à la basse. En avant la musique.